Ouais yo les petits sushis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. 4e jour de l'aventure ici au Japon, réveil à Himeji, je me suis levé de bonne heure, j'ai bien dormi, même si c'était dans un capsule hôtel, enfin une guest house, ben, c'était très calme. Pour finir, c'est plutôt moi qui ai foutu le bordel parce que je suis rentré super tard, je me suis lavé et tout ça. Mais bon non, je dis ça, mais je suis quand même resté calme, le respect des gens, c'est important. Donc je me suis levé tôt, je me suis réveillé en même temps qu'Himeji, il y a encore tout qui est quasi fermé. Mais je vais découvrir le château d'Himeji. 2 jours, je voulais vraiment voir ce château de journée. Hier, j'ai un peu pu le revoir au soir, mais maintenant, on va aller se balader tout autour, rôder, aller le voir, ce magnifique château du Héron Blanc, comme il est appelé ici. Parce que vous savez, les Japonais, ils aiment beaucoup faire des classements, mais ils aiment bien aussi donner des surnoms à tout plein de choses. Et ils ont appelé ce château le Héron Blanc à cause en fait de l'envergure du château. C'est vrai qu'il est très immense, à cause de sa couleur, il est d'un beau blanc, et à cause de ces toits qui ont la forme d'un héron qui prendrait son envol. Donc sans plus tarder, je me mets en route. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, ça me fait toujours plaisir. Et c'est parti pour la découverte du château d'Himeji. Quelques mots aussi sur ce château d'Himeji. C'est aussi un des 12 châteaux japonais original, c'est-à-dire en fait qui a subi peu de dégâts et dont le donjon est encore conservé, il est encore en bois. Il a été épargné par la guerre justement. Et c'est quand même fou de se dire ça parce qu'il est tellement immense que ça doit être une facile, mais bon, il a survécu et c'est tant mieux. Et je pense pas que je vais rentrer dedans parce qu'il faut savoir que dans les châteaux japonais, généralement il n'y a pas grand chose à voir. Et ici pour celui-là, il est très beau de l'extérieur, mais à l'intérieur il n'y a vraiment pas grand chose. Et il n'y a même pas de point de vue au sommet pour voir la ville d'Himeji. Mais ça a l'air d'être quand même un très très joli château. Et sur le chemin qui mène de la gare au château, on retrouve pas mal de petits yatai comme vous pouvez le voir ici. On peut acheter des petites confiseries, des petits jouets, des petits souvenirs, etc. Tout est fait pour vraiment accueillir le touriste dans les bonnes conditions et bien le berner. Regardez-moi déjà cette file pour aller voir le château d'Himeji, c'est incroyable. Bon, si vous voulez aller voir le château, il va falloir être costaud et patient, hein. Il y a même un petit zoo ici dans le parc du château d'Himeji, donc si vous voulez aller avec vos enfants, peu importe, même tout seul parce que vous aimez bien les animaux. Moi j'adore les animaux, mais voir en captivité ça m'intéresse pas. Bon, après avoir rôdé, tel un maraudeur autour de ce château d'Himeji, l'Himeji-jo qui est vraiment magnifique. Sincèrement, franchement, je suis même pas frustré de ne pas être rentré, tellement déjà il avait été fait, mais en plus, de l'extérieur, il est déjà magnifique. Maintenant, je vais me diriger vers le Kokoen, qui est un parc en fait dans lequel on retrouve 9 jardins japonais reconstruits, enfin plutôt faits à la manière de l'époque Edo. Bon, je sais pas si je vais traîner très longtemps là-dedans, mais c'est pas très cher, c'est plus ou moins 2 €. On va aller se balader un petit peu, c'est parti.
ainsi que s'achève la visite de Himeji. Très jolie ville. Franchement, il y a beaucoup de gens qui sont déçus un petit peu des Himeji, mais moi j'ai vraiment kiffé. Après ça dépend de plein de facteurs, mais j'ai eu du beau temps, j'ai fait plein de choses différentes. Donc c'était vraiment top. On va manger un bout et puis je vais rechercher mes valises à l'hôtel et direction la gare de la JR Station pour prendre le train, le Shinkansen vers Okayama. C'est parti. Le resto que j'avais trouvé hier sur Google Maps, il était ouvert et j'ai pris donc du bœuf de Kobe sur du riz, donc un gyudon. Ça a l'air très bon, ce qui paraît c'est très bien coté, c'est très bon. Je sais pas si c'est du Kobe de qualité supérieure, même comme j'en aurais pas mangé à Kobe, ben, je suis content de pouvoir en manger ici. Ben, franchement, bonne surprise, les avis ne mentaient pas sur Google Maps. C'était vraiment très bon, c'est ce que je m'attendais. Du bœuf de Kobe, c'était fondant dans la bouche, c'était super bien épicé comme il fallait, je me suis régalé. Et le prix est vraiment dérisoire, j'ai payé que 20 €. Donc alors c'est peut-être pas du bœuf de Kobe supérieur, c'est pas dans un environnement où t'as un chef qui fait vraiment du show devant toi, etc. Mais c'était très bon et pour les petits budgets, ben, c'est l'idée parfaite si vous venez à Himeji. Maintenant je vais reprendre la route vers mon hôtel, je reprends mes bagages et direction Okayama. Bon me voilà devant la gare, profitons une dernière fois de la magnifique vue sur ce magnifique château d'Himeji avant de prendre le train pour Okayama. Comme quoi on peut venir de la street et faire des choses bien. Toujours impressionné par la structure, la propreté de ces gares japonaises. Me voilà arrivé à Okayama et c'est vraiment blindé, mais en même temps c'est Midori no Hi aujourd'hui. Donc c'est le jour, la fête de la nature. Encore un jour férié dans la Golden Week. Bon maintenant en réalité je dois aller à Kurashiki, c'est là qu'est mon hôtel et c'est une petite ville que je voulais voir. Donc c'est parti. Après un petit tour en Shinkansen et un petit métro, nous voilà donc à Kurashiki dans la préfecture de Okayama. En réalité je devais aller dans la ville éponyme pour commencer mon voyage et prendre un hôtel là et faire mes petites mes petites visites à partir d'Okayama. Malheureusement avec la Golden Week j'ai pas trouvé ailleurs que Kurashiki, mais ça tombait bien quand même parce que je devais quand même visiter Kurashiki. Donc je vais visiter Kurashiki aujourd'hui et je visiterai Okayama demain. Donc là il va être 3 h, donc je vais aller faire mon check-in, ainsi je dépose mes affaires et après on part pour visiter Kurashiki. Me voilà donc dans ma chambre du jour ici à Kurashiki. Bon, comme c'est la Golden Week, j'ai pas trouvé de guest house, tout était pris d'assaut, mais je suis tombé sur un hôtel qui avait l'air pas mal. C'était 90 € la nuit, bon c'est un peu cher. Mais bon voilà, j'ai quand même des bains publics, donc je vais en profiter un petit peu ce soir. Et je suis pas très loin de toute façon du quartier historique, donc c'est très bien, on va faire le tour ensemble un petit peu. Baignoire japonaise, mes petits WC japonais. Ma petite chambre, mon petit lit. Un petit bureau si nécessaire. Et petite vue. Donc voilà, il m'en faut pas plus. Je vais me changer parce que je suis your comme tout. Et après on va se mettre en route, on va aller découvrir Kurashiki ensemble. Me voilà donc tout frais et prêt à découvrir Kurashiki dans la préfecture d'Okayama. En fait Kurashiki c'est un petit peu la petite Venise du Japon, bien même la petite Bruges du Japon. C'est une ville très célèbre pour ses canaux. Mais avant d'aller voir ce quartier de Binkan, ce quartier historique, et surtout en attendant que la foule se dissipe parce que bien sûr il y a énormément de monde aujourd'hui, je vais aller voir une maison traditionnelle japonaise, ce qui paraît, qui est très jolie. C'est la maison Ohashi, qui était en fait la maison d'une grande famille de commerçants ici à Kurashiki.
petite visite de cette maison des descendants de samouraïs. On retrouve même une petite statue de samouraï. C'est toujours plaisant à voir ce type d'architecture parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des maisons en bois chez nous. Après c'était que 500 yens et ça prenait pas trop longtemps, donc voilà, si vous avez l'occasion. Après je pense pas que ce soit la visite la plus intéressante ici à faire, mais bon. Maintenant direction les canaux du quartier de Binkan. Kurashiki en fait c'est un ancien port marchand spécialisé dans le commerce de riz. Il a profité de sa situation géographique, en effet pas loin il y a un fleuve et donc ils ont construit pas mal de petits canaux. Malheureusement avec l'industrialisation du Japon, tout ce commerce là a disparu. Heureusement les bâtiments sont restés intacts et ce malgré les guerres et malgré les incendies etc. Et donc on retrouve vraiment une ambiance féodale, médiévale ici encore avec des bâtiments en bois aux architectures magnifiques. Et ils ont su convertir tout ça justement en plein de petites boutiques, des petits restaurants, des petits shops, etc. C'est vraiment très stylé. Et avec les petits canaux, c'est vraiment sublime apparemment. Donc on va aller voir ça ensemble, je pense qu'on va se régaler. Après avoir parcouru un petit peu le quartier pittoresque de Kurashiki, on va prendre un peu de hauteur et se diriger vers un sanctuaire Shinto depuis lequel apparemment on a un très beau point de vue sur la ville et il a l'air très très joli aussi. C'est parti. Franchement le sanctuaire était très joli et effectivement on a aussi une très belle vue sur les maisons typiques de l'époque Edo. C'est beaucoup mieux que le village de la Noc de Jeonju qui était claqué au sol, souvenez-vous. Non je rigole, c'était quand même bien aussi, mais bon ici c'est mon Japon. Maintenant je vais me rebalader un petit peu dans Kurashiki, flâner, parcourir les petites ruelles et peut-être manger une petite glace ou quoi, on verra. Et Kurashiki c'est aussi une ville qui ravira tous les artistes parce qu'il y a beaucoup de musées ici. Il y a le musée des beaux-arts, il y a le musée des arts populaires, il y a le musée du jouet, il y a le musée de Momotaro. Bon là il est un peu tard, je pourrais pas en faire un malheureusement. Mais voilà, si vous voulez, regardez, il y a plein de choses à faire à Kurashiki. Historiquement il n'y a pas grand chose à faire, ça vaut pas Kyoto, Nara ou Tokyo. Mais c'est vraiment une ville où on vient se balader tranquillement, chill. Et maintenant c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que la nuit commence à tomber, je pense que les touristes vont s'en aller, donc je vais pouvoir profiter tranquille un petit peu des canaux et tout ça. Et la municipalité de Kurashiki a été très intelligente parce qu'elle a su conserver les entrepôts qui restaient ici, toutes ces maisons, et les convertir soigneusement, ce qui permet en fait d'avoir encore à Kurashiki une authenticité
et une identité typique de l'époque Edo, et c'est vraiment classe. Et en plus de ça, ils ont supprimé, je sais pas si vous avez pu le voir, près des canaux, tout ce qui est câble électrique et tout ça. Ça permet en fait de garder une ambiance encore médiévale et féodale, et ça c'est très très bien. L'un des exemples, c'est le Ivy Square qui est juste derrière moi. En fait, à l'époque, c'était une usine de textile. Elle a été convertie en musée et en hôtel de luxe. Vraiment ingénieux. Les hordes de touristes sont partis. Maintenant, on peut chill tranquillement ici. Et comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, ici, il n'y a pas de câble électrique. Hein. C'est vraiment pour donner cet aspect médiéval, féodal. C'est vraiment très joli. Et c'est vraiment apaisant ici maintenant le soir. Bon allez, je vais me trouver un petit truc à manger. Je me suis arrêté dans un petit restaurant d'unagi. Ça va être le feu de Dieu. Ça faisait longtemps que j'avais goûté de l'anguille grillée. Je vais me faire plaisir là mes amis, je vous le dis tout de suite. Bon, j'ai très bien mangé, même s'ils avaient oublié de prendre ma commande au début. Mais bon, c'était pas non plus le meilleur des unagi que j'ai mangé. Une fois je l'avais mangé de la façon Itsumabushi à Tokyo avec Tom. D'ailleurs c'était pendant la première saison, ben là c'était vraiment très très bon. Mais bon voilà, j'ai quand même très bien mangé. Donc là on va se balader tranquillement. Encore à Kurashiki un petit peu. On va rentrer à l'hôtel un peu plus tôt. On va se reposer aujourd'hui pour cette première partie du voyage. Bon voilà, je suis rentré à l'hôtel, je me suis déjà mis en tenue, mon petit yukata des familles, pour aller profiter des bains publics qu'il y a à l'hôtel. Donc certes j'ai payé 90 €, mais j'ai des bains publics, donc autant en profiter. Je vais essayer quand même d'aller dormir plus tôt, donc je vais peut-être aller une demi-heure, une heure. Et après il faut que je prépare aussi mes valises, etc. Vu que demain je pars pour Okayama normalement. Je sais pas si je dors là-bas ou si après je vais directement à ma prochaine destination. À partir de maintenant, le voyage c'est vraiment du freestyle, j'ai plus rien à réserver du tout. J'ai des idées de ce que je veux faire, je veux aller sur l'île de Kyushu, etc. Mais j'ai encore rien de planifié exactement. Donc c'est le moment aussi de planifier la suite du voyage. Donc en réalité, je ne vais pas aller dormir avant minuit, 1h du matin encore une fois. Mais bon, voilà, au moins je marche plus, je suis tranquille, posé, je vais me détendre, je vais regarder à ça, ça va faire du bien à mes petites jambes et tout ça. Donc je vais essayer de vous filmer peut-être le bain public et si j'y arrive pas, ben, on se retrouve demain. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite déjà donc une très bonne nuit ou une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se retrouve demain pour visiter Okayama. Allez, ciao!